calendrier vaccinal qui est soumis à obligation à partir du 1er janvier 2018 est le même calendrier vaccinal qui est aujourd'hui, ou hier, était et est préconisé pour vacciner les jeunes enfants. 11 vaccins qui sont faits, ça représente 10 injections, avec des rappels, ça commence au 3e mois de vie jusqu'à l'âge de 2 ans. Il n'y a aucun vaccin nouveau. Donc le calendrier, il est simple, il a même été simplifié par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. La nouveauté, c'est que tous ces vaccins deviennent obligatoires pour éviter malheureusement que des enfants ne soient pas vaccinés et protéger aussi les personnes fragiles. Alors qu'avant, il n'y en avait que 3, diphtérie, tétanos et polio. Donc la nouveauté, c'est uniquement la notion d'obligation, ce n'est pas une extension du nombre de vaccins. Si on admet l'idée que la vaccination, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, est l'action médicale de prévention la plus efficace, qui sauve de l'ordre de 2,5 millions de vies par an, il est évident que les attaques, qui ne sont pas neuves, mais les attaques contre la vaccination, contre certains vaccins, qui sont propagés par des personnes, pour certaines, qui ne sont pas du tout du milieu de la santé ou de la recherche, pour d'autres qui sont du milieu de la santé et de la recherche, malheureusement, mais qui néanmoins rejoignent les premiers dans des propos qui sont scientifiquement non fondés. Donc ces polémiques sont regrettables, elles ne sont, je le répète, scientifiquement fausses. On est dans le domaine de la fausse nouvelle, parfois du complot. Et le dommage, c'est que c'est partiellement écouté par la population, voire par des professionnels de santé. Et donc ceci abîme la vaccination, notamment en France, et où les gens ne se vaccinent pas assez. Les vaccinations dont on discute aujourd'hui, ce sont en premier lieu celles que l'on administre, les vaccins que l'on administre aux jeunes enfants, qui concernent 11 maladies infectieuses. Ce ne sont pas des vaccins nouveaux, certains sont très anciens, sont pratiqués même déjà depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Les plus récents d'entre eux datent des années 80, début 90 au maximum. Donc là-dedans, aucun vaccin n'est nouveau. Ce sont des vaccins éprouvés qui ont été déjà utilisés chez des centaines de millions, voire des milliards de personnes, et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont à la fois efficaces et sûrs, pas 100%, il y a quelques événements secondaires, c'est extrêmement rare, je parle de choses sévères naturellement, absolument exceptionnelles, et alors qu'on sait qu'ils sont très actifs, ils protègent contre des maladies mortelles, ils ont permis de faire disparaître de France et de beaucoup de pays des maladies comme la poliomyélite, la diphtérie, qui était encore jusqu'aux années 50 des maladies mortelles ou provoquant des séquelles graves. Ils ont permis de réduire considérablement le tétanos, c'est une maladie extrêmement sévère, même si elle n'est pas contagieuse entre humains. Permis de réduire la fréquence de méningite bactérienne chez les jeunes enfants, Haemophilus influenzae, méningocoque C par exemple. Permis, lorsque les gens sont vaccinés, d'éviter les complications de l'hépatite B, cancer du foie, cirrhose hépatique. Il y a encore 1200 morts actuellement en France par an de cancer et de cirrhose liés au virus d'hépatite B chez les gens non vaccinés. 1200 morts quand même, hein, c'est important. Il permis d'éviter des coqueluches graves chez des tout petits bébés, et il y en a encore quelques-unes chez des bébés non vaccinés. Et on pourrait continuer la liste ainsi. Donc ce sont des vaccins éprouvés, sûrs et qui protègent contre des maladies mortelles. La loi prévoit essentiellement, lié à l'obligation, qu'un enfant qui ne serait pas vacciné ne puisse, et c'est logique, fréquenter un environnement collectif pour ne pas contaminer d'autres enfants. Donc crèche, école, garderie, etc., centre de plein air aéré. Ce n'est pas une punition, c'est juste la conséquence logique, c'est qu'on veut protéger les enfants, on ne veut pas qu'ils soient malades, et on peut penser en particulier à des enfants fragiles avec des déficits immunitaires, etc., etc. Et les sanctions qui existaient antérieurement dans l'obligation de diphtérie, tétanos, polio ont été retirées. L'objectif, ce n'est pas de punir. Ce qui peut encore arriver, éventuellement, c'est que si malgré les précautions prises, un enfant qui n'avait pas été vacciné, parce que les parents ont refusé la vaccination, donc ne se sont pas soumis à l'astreinte légale, et qu'il est démontré que cet enfant a contaminé un autre enfant, une autre personne, et que cette personne en ait un dommage, il est concevable que la famille de l'autre enfant se retourne contre la famille. C'est tout. Alors évidemment, les professionnels de santé ont un rôle majeur sur la vaccination. Ils sont en première ligne pour expliquer aux familles et aux adultes même qui doivent se faire vacciner eux-mêmes. Et donc quand eux-mêmes hésitent, l'effet est déplorable. Donc il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que un certain nombre de médecins disent qu'on n'a pas le temps d'expliquer
face à des patients hésitants, parce que la consultation, ça dure un certain temps et on n'a pas le temps, on renonce. Et puis, il y a ceux qui hésitent vraiment eux-mêmes. Donc ça passe à nouveau par l'éducation, la formation. Donc pour les jeunes médecins et les jeunes et l'ensemble des professionnels de santé qui doivent vacciner, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, c'est à la faculté, mais aussi, et peut-être surtout aujourd'hui, par la formation permanente, revenir auprès des professionnels de santé pour leur réexpliquer l'importance de la vaccination et les aider à convaincre. C'est-à-dire qu'ils aient les bons arguments, apprendre tout simplement à mener des entretiens avec des hésitants pour les convaincre de l'importance du bien fondé de la vaccination. Il y a un énorme effort à faire pour expliquer, répéter ces explications de la façon la plus claire et transparente et indiscutable possible sur le fait que ces vaccins sont 1. utiles, 2. efficaces et 3. sûrs, contrairement à ce qu'on nous raconte, et détruire les faux bruits qui malheureusement envahissent notamment les réseaux Internet, y répondre, mais ça va prendre du temps. Mais au bout d'un certain temps, quelques années, on peut espérer que la confiance en la vaccination soit meilleure, revienne au niveau de ce qu'elle est par exemple en Europe du Nord, et qu'à ce moment-là, il n'y ait plus besoin d'obligation. C'est l'objectif. Mais il va falloir des années d'efforts, de pédagogie, auprès de la population, auprès des professionnels de santé pour établir cette confiance.